Bounds. Et bien salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Pour ma part ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur la H3ZK Clan. Aujourd'hui les gars, vidéo très spéciale. Hier j'ai fait des recherches exprès pour vous présenter cette vidéo et j'ai rien trouvé. C'est un plus de 100 kg TAC-45 en non létal. J'ai vu que Tonio25 l'avait fait mais en létal. Un anglais l'avait fait en létal pareil. Et là les gars je vous propose un plus de 100 kills en non létal au TAC-45 sur la map Nuketown. Avant toute chose, avant de débuter le sujet de la vidéo les gars, je vais envoyer cette vidéo aux chaînes communautaires, Code QG, le bon plan du geek, à Play Your Dream, à la Ciseaux Family aussi. J'espère que ces chaînes communautaires vont upload la vidéo parce que, comme je vous ai dit, je crois que ça a été encore jamais vu en non létal les gars. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. Il a déjà été dit dans 2-3 vidéos, mais j'aimerais bien y mettre, comme on dit, y mettre sa sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui je vais vous parler de l'année 15, une date maudite pour la France les gars. Pourquoi maudite? Eh ben vous saurez ça tout de suite. On va tout de suite commencer. D'abord par 1315. En 1315 les gars, il y a eu des pluies diluviennes avec des inondations catastrophiques qui ont provoqué, excusez-moi, la famine. Et qu'est-ce qui suit après la famine? La mort. En 1415, nous avons eu la bataille d'Azincourt qui a fait beaucoup de morts, hein. Une bataille qui a démarré le 25 octobre. Qui a fait combattre l'armée française de Charles XVI. Ils étaient composés, eux, de 50 000 hommes contre les troupes d'Henri V d'Angleterre, qui n'étaient, eux, que 15 000 hommes. Et au final, 10 000 Français ont été tués, seulement contre 1600 du côté anglais, les gars. Il y a quand même une sacrée différence, et puis beaucoup de morts, beaucoup de morts. En 1515, le 29 juin, jour de mon anniversaire, passage, le roi de France, François Ier, il décide de partir en guerre contre Charles Quint, cela se termina en 1529, bien qu'il a conclu un accord avec les Suisses en début septembre. Et l'évêque de Sion, il a réussi à convaincre les Suisses de marcher contre l'armée française quelques jours plus tard. Et cette fameuse bataille a fait plus de 16 000 morts. Maintenant on va passer en 1515. En 1515, à la fin du mois de mars, le Parlement de Paris impose au roi le contrôle de l'aristocratie, des finances, mais également de la corruption. Les princes mécontents décident alors de lancer une seconde guerre civile qui durera jusqu'en 1616. La France alors est rongée par les divisions et par les états généraux qui s'achèvent avec le renforcement du pouvoir de Marie de Médicis. On va tout de suite passer en 1715, suite à la mort du dernier Habsbourg espagnol Charles II. La guerre de succession d'Espagne a opposé plusieurs nations entre l'Europe en 1701 et en 1714. Suite à ça, la dette publique accumulée pendant la guerre de succession d'Espagne s'élève à 3,5 milliards de livres. Et dans la même année, le roi Louis XIV meurt d'une gangrène. C'est quoi la gangrène? La gangrène en fait c'est une nécrose des tissus. Elle est causée
par l'exposition à un froid intense. Son origine, elle est plutôt liée à l'interruption prolongée ou au ralentissement extrême de l'irritation sanguine. Qui veut dire en fait qu'on pourrit de l'intérieur, quoi. Tout simplement. Et vu que le roi Louis XIV est mort, la succession vient alors au fils du duc de Bourgogne, qui lui est seulement âgé de 5 ans. Alors vous imaginez, votre roi, vous avez 30-40 ans et vous dites ouais, votre roi il a 5 ans. Voilà quand même, c'est pas le top. En 1815, le 9 juin, c'est là où se signait la fin du congrès de Vienne. Et la France perd donc tous les territoires conquis par Napoléon Ier. Vu qu'ils ont perdu toutes ses troupes prusso-britanniques à Waterloo, Napoléon abdicte une seconde fois, ce qui fait que la France est occupée alors en grande partie par les Britanniques et les Prussiens. Mais elle est aussi occupée par les Russes, les Saxons, les Essois et par les Autrichiens. Le nombre de soldats étrangers en France, il passe de 150 000 en 2 semaines après Waterloo à plus de 1 236 000 2 mois plus tard. Franchement, c'est vraiment énorme. En 1915, suite au début de la Première Guerre mondiale, la France est dans une bien mauvaise posture. De nombreux soldats sont partis en guerre et ont perdu la vie, tandis que l'économie était au plus bas. La dévaluation du franc provoque une inflation de 20% de la forte dépense du côté militaire, qui provoque l'augmentation du déficit. Et en 2015, voilà l'attentat qu'il y a eu, Charlie Hebdo. Et ces 12 personnes innocentes, on va dire, qui se sont fait assassiner comme ça. Bon, c'est rien que je vous le dis, de toute façon, vous l'avez de toute façon vu. C'est même allé jusqu'en Chine, l'information. Comme on peut voir, les réseaux sociaux, on met une information, 10 secondes après, c'est déjà en Chine. C'est incroyable. Bref, une semaine après l'attentat, la boîte, là, on peut dire ça comme ça, Charlie Hebdo, ils ont vendu plus de 7 millions d'exemplaires, et dont 7 millions d'exemplaires, et il y en a encore 2 millions qui sont à l'imprimerie, qui en tout font 9 millions. Et j'ai pu voir que, je suis allé un peu fouiner, quoi, que habituellement ils tirent jusqu'à 60 000 exemplaires pour des ventes de 30 000 à 35 000 numéros chaque semaine. Alors imaginez en une semaine 7 millions, c'est énorme. Voilà, bref, on va pas parler de ça plus long parce que c'est déjà assez triste. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le sujet de la vidéo vous aura intéressé. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'enverrai aux chaînes communautaires en espérant d'être upload, parce que c'est des choses jamais vues ou encore peut-être pas beaucoup vues. Et pour information, notre prochaine vidéo sera normalement ça sera la nucléaire sans visée. La nucléaire sans visée à la PDW. Voilà, au passage pour vous informer, quoi. Le gameplay se terminera sur un 105 kills. Bon, en tout cas les gars, je vous dis à très bientôt dans 3 ou 4 jours pour la nucléaire sans visée. Je vais essayer de faire le montage dans 3 jours, mais c'est pas sûr, on verra parce que j'ai pas mal de devoirs là. J'ai pas mal de devoirs pour le taf, quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous le répète, mais c'est pas grave parce que bon, en tout cas, ça m'a impressionné quand j'ai regardé cette vidéo, comment il a fait, quoi. Moi, je vous dis à très bientôt les gars. Portez-vous bien. C'était Venox. Ciao ciao les gars.